que dans chaque sujet, sur chaque sujet, il y a un compte. Il y a un compte, on apprend ça de Parashat Vaetranan. On voit là-bas que Moshe, il a prié 514 fois. Et valeur du mot Vaetranan. Et s'il avait prié 515, c'était bon, il rentrait en Israël. Et donc on voit quoi? On voit qu'il y a un compte. Sur chaque sujet pour lequel on vient prier, on voit qu'il y a un compte. Il y a un compte. Tu veux sortir de la Tahava des femmes, c'est, je sais pas moi, 10 heures de prière. C'est 5 heures de prière. C'est... Non, mais je fais... Tu comprends? Bah, ça dépend. En réalité, ça dépend de chacun. Chacun, dans chaque sujet, il a un compte qui lui est propre. Il y a des gens, très rapidement, ils vont sortir de cette Tahava. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus dur. Chacun, selon ce qu'il est, selon l'essence de son âme, selon ses kélim, selon ses possibilités, il a un compte de prière pour acquérir chaque chose. Et quand une personne, elle vient maintenant et elle commence à prier, voilà, 2 minutes là, 2 minutes Tahava ceci, 2 minutes pour avoir un peu de Parnassa, 2 minutes pour sa Emouna, 2 minutes pour son Shalom Bayit. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne, elle a 60 € pour aller faire des courses et elle va dans un magasin et elle voit, voilà, elle voit, il y a, par exemple, le frigo, ça coûte 200 €, la cafetière, ça coûte 300 €, le machine à laver, 600 €. Et lui, il doit équiper sa maison. Comme on a dit tout à l'heure, que chacun, il doit se construire. C'est comme une maison, il doit construire sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il vient et il met 1 € machine à laver, 1 € cafetière, 1 € frigo. Ce type-là, s'il a un budget de 10 € par jour, si par exemple une heure de prière, ça vaut, par exemple, on dit 60 €, ça vaut beaucoup plus, mais pour donner des notions, il va... Combien de temps il va mettre pour ressortir avec son frigidaire, combien de temps il va mettre pour construire sa maison? Il va mettre des années. Ça va jamais finir. Ça va finir, mais il sera désespéré 200 fois avant que ça finisse. Alors que quelqu'un qui vient et il prend son budget, c'est 60 €, et il le met sur un sujet. Il tape, il met toute son arme, toute cette prière, il concentre dans un sujet. Ça va lui permettre d'avoir des acquisitions. Ça va lui permettre de faire des acquisitions. Je viens et je fais l'acquisition. Voilà, je sors cette Tahava de moi. J'acquiers cette bonne mida. Je rentre là-dedans. Comme ça. Et ça lui permet d'avoir des acquis, de faire des acquis. Et comme ça, il peut avancer, il peut se construire. Il n'est pas dans un espèce de brouillard virtuel où il ne sait pas où il en est. Il prie, ça avance pas, ça recule pas. Il ne sait pas vraiment. Il vient et il acquiert des choses. Et ça lui donne une force. C'est un chizouk énorme pour venir faire d'autres achats. Parce qu'il voit que sa prière, elle marche, qu'il acquiert des choses, avec sa prière. Et il faut savoir que Rabbeinu, il nous dévoile que quand un homme, il vient et il commence à prier, il vient dans son hitbo des doutes, il commence à parler à Hachem, il commence à prier, Rabbeinu, il dit que toutes ces paroles-là, c'est comme des paroles de Roi HaKodesh. C'est comme des paroles de Roi HaKodesh. Il vient maintenant pour se réparer, il vient pour prier, il vient maintenant pour acquérir l'arme de la tfila et s'allonger sur des sujets. Hachem, il le guide. Et les mots qui vont sortir de sa bouche, ça va être comme du Roi HaKodesh. Il va passer les étapes sur un sujet, il va commencer par remercier pour l'épreuve, il fait son cheshbon nefesh, il voit, tiens, aujourd'hui, je suis tombé comme ça, j'ai esquivé ceci, j'ai esquivé cela. Il voit pour le lendemain, demain je vais avoir telle épreuve. Et il peut commencer à rallonger sa tfila. Il peut commencer maintenant à rallonger cette tfila pour qu'Hachem il le sorte, qu'il le protège, qu'il commencer à guérir cette tahava, à guérir cette blessure qu'il a à l'intérieur de son nefesh. Et Rabbeinu il nous dit que sache que Hachem, quand un homme il vient et il fait ça, Hachem il le guide. Hachem il le guide. Il le guide parce que c'est le chemin. C'est le chemin de son tikkun. Et Hachem il veut qu'un homme il se répare. C'est évident Hachem il veut qu'un homme il se répare. Mais un homme qui vient chaque jour, il fait un cheshbon nefesh un peu global s'il le fait. Et puis bon, il prépare pas le lendemain et il prie un petit peu sur ça. Bah, comment il peut être guidé? Comment il peut rentrer dans un chemin? Comment il peut aller quelque part? Et il faut savoir que quand les béné Israël ils sont sortis d'Égypte,
il y a Amalek qui les a attaqués. Amalek qui les a attaqués. Et Moshe Rabbeinu, quand il combattait contre Amalek, Moshe Rabbeinu, il levait les mains comme ça. Et il y a écrit que plus il levait les mains, plus les bénis Israël y gagnaient. Et plus il baissait les mains, et plus les bénis Israël, ils perdaient la guerre. Et qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il était en train de prier. En réalité, Moshe Rabbeinu, il était en train de prier. Et c'est quoi cette notion de Amalek? Amalek, c'est la même gematria que Safek, le doute. Et en réalité, qu'est-ce qui nous dévoile ce passage-là? C'est que quand Moshe Rabbeinu, il avait de la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la émouna dans sa tfila. Quand Moshe Rabbeinu, il prenait conscience de la force de sa tfila, il se faisait un renforcement sur la force de sa tfila, qui levait ses mains vers Hachem en tfila, qui se renforçait dans le pouvoir de sa tfila, dans la force de sa prière, que Hachem il écoute, qui peut faire ça avec sa prière. Qu'est-ce qui se passait? Il gagnait sur Amalek. Il gagnait sur Amalek. Quand tu sors du doute sur ta prière et que tu commences à rentrer dans la émouna que ta prière elle marche, que Hachem il l'entend et qu'elle vient et qu'elle a un effet, alors tu es en train de gagner la guerre. Tu es en train de tuer Amalek, le Safek, sur la émouna, dans la tfila, et tu gagnes la guerre. Comme ça, tu gagnes la guerre. Et c'est ce que la Torah elle nous montre dans ce passage-là. Et pour finir, il faut savoir qu'il y a un secret. Il y a un secret pour pouvoir prolonger sa prière. Il y a un secret pour pouvoir... Maintenant, on a profité de ce rizouk pour pouvoir appliquer, pour pouvoir commencer à rentrer dans la tfila. Et en réalité, ce secret-là, c'est un secret qui marche sur tout. C'est un secret qui marche sur toute chose qu'il y a dans ce monde-là. C'est quoi? C'est la prière. Bien sûr, c'est quoi? C'est la prière sur la prière. Quoi? Ça veut dire demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, ouvre-moi les portes de la prière. Fais-moi découvrir le pouvoir de la prière. Donne-moi la émouna dans ma tfila. Montre-moi que ma tfila elle marche. Donne-moi la émouna que ma tfila elle marche. Que je vais gagner la guerre avec ça. Donne-moi la chance de m'allonger sur un sujet, d'épancher mon cœur sur un sujet, d'épancher l'envie que j'ai à l'intérieur de moi de sortir de ce sujet-là, de cette ta'ava, d'acquérir ce bon trait de caractère, d'acquérir telle ou telle chose dans ma avodat Hachem. Donne-moi Hachem la chance de croire dans ma prière et de construire ma émouna dans ma tfila. Et après, l'homme, il se met à prier, et Bezrat Hachem, c'est sûr qu'en faisant ça, Hachem, il répond à toutes les tfilotes, il va construire son réceptacle, il va amener dans sa vie la délivrance, puisque ça y est, il peut sortir, il a l'ustensile qui lui permet de sortir. Alors Bezrat Hachem, qu'on soit tous zorés, la émouna dans la tfila, Bezrat Hachem.